Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ensemble une pâte de fruits à la framboise. Alors pour le matériel de la pâte de fruits à la framboise, on va avoir besoin d'une casserole, d'une plaque à induction, d'un thermomètre, donc là c'est un thermomètre à sonde et non pas un thermomètre laser parce qu'il faut être précis. On va avoir besoin d'un cadre, d'un scie-pâte, de 2 culs de poule, de fouet et de maryse. Pour ce qui est des matières premières, on va avoir besoin naturellement de purée de framboise. On va avoir besoin, donc ça c'est de la pectine jaune, donc c'est pas de la pectine NH qu'il nous faut mais c'est de la pectine jaune pour les pâtes de fruits. Du sucre semoule, donc il y aura une petite partie du sucre semoule pour la pectine jaune. Il y aura une autre partie du sucre semoule avec du glucose et de la trimoline. Et enfin, donc pour finir et pour gélifier la pectine, à la fin, on va ajouter de la solution acide. Alors de la solution acide, l'acide, il est déjà présent dans certains fruits et légumes, mais là, ça va être un concentré, donc ça va être sous cette forme-là, ça va être sous forme de petits grains comme du sucre semoule. Et donc pour la recette, ça va être 50-50, donc 50 g d'eau, on va faire monter légèrement à frémissement et on va le verser sur 50 g de solution acide, enfin d'acide citrique. Donc pour ça, c'est bon. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est augmenter légèrement la température de la purée de framboise. Donc là, il faut que ma purée de framboise, elle arrive à 40 degrés. Pendant ce temps-là, on va juste prendre la pectine jaune et la première partie du sucre semoule et on va mélanger. Alors mélanger avec le sucre semoule, ça va éviter quand on va incorporer d'ajouter des grumeaux. Donc là, on est arrivé à 40 degrés. Donc on va verser en pluie. Donc en pluie la pectine et le sucre semoule. C'est important de le faire en mélangeant, comme ça on évite les grains à l'intérieur. Hop là. Donc là, on va bien mélanger pour homogénéiser la masse. Hop là. Donc là, la première partie, c'était au-dessus de 40 degrés, incorporer le sucre et la pectine mélangée, donc le sucre 1 et la pectine mélangée. Ensuite, on va attendre d'atteindre les 80 degrés. Hop là. Alors ça sert à rien de mettre le gaz trop fort à ce moment-là. Donc on va laisser monter tranquillement. Moi ce que j'ai fait, c'est que là il y a le sucre semoule et à l'intérieur j'ai mis le glucose. Donc le glucose, vous voyez, on pourra le prendre très facilement comme ceci. Alors c'est important de bien mélanger pour avoir une température homogène. Donc là on est arrivé à 80 degrés. On va pouvoir prendre le glucose comme ceci avec la trimoline à l'intérieur et l'incorporer dans la purée de framboise. Et on va pouvoir mélanger. Là ensuite, on va faire monter à 100 degrés. Alors même à 103, ce sera la température finale. Donc là, on peut voir qu'il commence à y avoir une toute petite ébullition. Donc là, on va pouvoir retirer le thermomètre pour l'instant. Et on va incorporer le sucre en plusieurs fois. En théorie, en 3 fois. Alors pourquoi on va l'incorporer en plusieurs fois? Parce que la pectine n'est pas thermoréversible. Ça veut dire qu'en dessous de 70 degrés, elle risque de gélifier. C'est pas comme la gélatine qui, elle, peut et redevenir liquide et redevenir solide. Donc là, on va l'incorporer une deuxième fois. Donc on attend toujours un petit bouillon avant d'incorporer
l'autre partie du sucre. Hop là. Donc là, on voit que ça continue à bouillir légèrement. Et là, on va incorporer le reste de sucre. Et on va pouvoir remettre le thermomètre à l'intérieur. Donc là, j'ai réglé mon thermomètre à 103 degrés. Et là, on va pouvoir bien mélanger pour atteindre les 103 degrés. Et là, on est bien arrivé à 103, donc on va pouvoir éteindre, retirer le thermomètre. Et là, c'était l'avantage de mettre la solution acide, donc on va la mettre à l'intérieur d'un coup, comme ceci. Et là, il va falloir aller très vite, donc on mélange bien. On mélange bien, comme ceci. On va pouvoir retirer du feu et là on va pouvoir verser à l'intérieur du cadre, comme ceci. Et voilà. Là, on vient de terminer la première partie de la pâte de fruits. Petite parenthèse, c'est très important sur ce genre de recette de bien tout peser en amont. Ça évite, là, par exemple, pour la pâte de fruits, de ne pas oublier l'acide et bien d'avoir tous ces produits les uns à la suite des autres. Comme ça, au niveau des températures d'incorporation dans la cuisson, on n'a aucun souci. Donc, je vous retrouve après pour l'enrobage de la pâte de fruits avec le sucre semoule. Alors du coup voilà, ça fait à peu près 2 heures, donc là elle est complètement froide, que la pâte de fruits est reposée. Donc j'ai rempli un petit bac avec du sucre semoule, donc du sucre semoule simple. Hein. On a besoin d'une planche à découper et d'un couteau pour découper la pâte de fruits. Alors quand la pâte de fruits est vraiment bien gélifiée, normalement on a juste à retirer le cadre et tout est propre. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un petit peu de sucre semoule et on va en mettre sur la pâte de fruits. Ça va permettre de créer une petite couche sur le dessus. Comme ceci. On va en mettre vraiment partout. On va la retourner. Donc là, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Ça va permettre de créer une petite pellicule pour qu'elle accroche nulle part. Donc là, à partir de là, c'est bon. On va pouvoir la prendre, retirer un petit peu l'excédent. La prendre. Et là, on va juste faire en sorte que les bords soient bien alignés. Et là, on va venir la détailler comme ceci. Donc là, on va pouvoir les enrober quasiment une à une, comme ceci. On va pouvoir diviser en deux. Donc la première partie, on va faire des petites barres comme ceci. Donc ça va être des petites barres de pâte de fruits. On va pouvoir aussi
enrober complètement de sucre. Et l'autre partie, on va venir découper en petits cubes. Donc là, le but, ça va être de les faire sécher. Le mieux, c'est de les mettre sur une grille, mais nous, on va les mettre sur une assiette. Et donc là, on peut bien voir que la pâte de fruits, quand on l'ouvre, elle se déchire parfaitement, très délicatement, qu'elle est bien onctueuse, qu'elle a une belle couleur et puis surtout qu'elle est bien enrobée de sucre. Donc voilà, aujourd'hui tu as vu comment faire une pâte de fruits à la framboise. Pour tout ce qui est acide citrique, je te mettrai les liens en description. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un petit like, ça permettra de soutenir la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Bye!